On est au Québec plusieurs millions passionnés par la langue française. Puis ça se comprend. On est des passionnés de la langue française parce qu'on est quelques millions à parler le français dans un continent nord-américain qui est complètement anglophone, qui vit dans la culture anglaise, dans la culture américaine, la culture canadienne, qui est fondamentalement une culture anglophone. Donc notre souci de la langue, il est directement relié à notre conscience de notre identité. Quand on se préoccupe de la langue, on ne se préoccupe pas de la langue, on se préoccupe aussi de qui nous sommes, de notre identité, on se préoccupe de notre histoire, on se préoccupe de notre présent, comment ce groupe de personnes-là, légèrement différentes du reste de l'Amérique, va se développer, va réussir, va continuer, va se prolonger dans le temps. Puis on se préoccupe beaucoup de l'avenir. On se préoccupe de ce qui va arriver à nos enfants, à nos petits-enfants. On se préoccupe du temps. On se préoccupe, dans le fond, de notre persistance dans un espace donné. Puis cet espace-là, c'est un espace territorial qui est le Québec. Certains, comme moi, voudraient que cet espace-là devienne un espace indépendant, souverain. Plusieurs parmi vous aussi. D'autres pas. Mais malgré qu'on ait des différences politiques, on est tous préoccupés par le fait que notre distinction première, elle est d'abord linguistique. Puis en général, au Québec, on peut dire qu'on se sent assez à l'aise parce que on n'a pas de menaces, on est on vit très bien dans notre langue, dans notre culture, et on est très ouvert aux cultures des autres, et évidemment en contact régulier avec la culture anglophone qui se manifeste de multiples façons dans les livres, dans les films, dans la musique, dans la télévision surtout, dans l'Internet, dans la science, dans la réussite économique. Bref, on est constamment en contact, principalement avec le reste de l'Amérique, mais de plus en plus avec le reste du monde et le reste des cultures dans le monde. Pourtant, s'il y a quelque chose qu'on partage, et ça, on n'est pas seulement quelques-uns à le partager, c'est très répandu, tout le monde est soucieux et se préoccupe de ce qui se passe à Montréal. Au niveau de la langue, tout le monde se rend bien compte que sur l'île de Montréal, dans la région métropolitaine, il y a une réalité différente qui est en train d'apparaître. Et cette réalité-là, elle est un petit peu inquiétante pour bien des gens parce que, pour bien des gens, elle n'est pas facile à lire. Le gros bon sens, parce que le gros bon sens, ça existe pas seulement en publicité, ça existe pour le vrai. Le gros bon sens nous dit, il se passe quelque chose là, à Montréal, dans la ville, et quelque chose avec lequel on est plus ou moins familier. Quand on vit dans la ville, on est très conscient qu'il est en train de se produire une transformation du tissu urbain montréalais. Quand on vient juste travailler, qu'on vient de la couronne, qu'on vient d'autour, on se rend compte qu'il y a des différences. Peut-être qu'on s'en rend compte beaucoup, un peu, je ne sais pas. Mais on se rend compte, mais on retourne vivre dans notre environnement. Comme moi, je vis dans un environnement dans la région du Mont-Saint-Hilaire qui est fondamentalement, quasi exclusivement francophone. J'ai une perception de ce qui se passe à Montréal quand je vais à Montréal, mais j'y vais pas tous les jours. Et pour ceux qui n'y vont à peu près pas, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils n'ont pas de raison d'y aller, ce qui se passe à Montréal, c'est un peu inconnu. Pourtant, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se trame là. Et c'est pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se trame là? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou est-ce qu'au contraire, tout va bien et puis qu'il ne faut pas s'en soucier? Et c'est cette réflexion-là qui nous a amené à dire, bien, essayons de sortir juste de l'expérience personnelle de moi, j'ai rencontré une personne qui parle 3 langues et puis qui est très fine. Moi, j'ai été en contact avec quelqu'un qui n'a pas voulu me servir, qui connaissait pas un mot de français. Toutes les expériences individuelles se valent, mais malheureusement, une expérience individuelle reste partielle. Ce qu'on a cherché à faire, et c'est l'objet de notre travail, ça a été de dire, mais qu'en est-il précisément? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vision un petit peu scientifique, un petit peu fondée, fiable, autrement dit, un vrai portrait qui va nous dire, ben voici ce qui est en train de se passer sur l'île de Montréal, ce qui se passe dans la couronne autour de Montréal et ce qui se passe dans le reste du Québec. On va essayer de faire un portrait objectif pour qu'on s'entende sur au moins ce qu'on regarde. Est-ce qu'on voit la même chose quand on regarde la même réalité? Si on s'entend là-dessus, ensuite, on pourra discuter de quelle façon on veut ou on ne veut pas changer ce qu'on voit
mais au moins, essayons donc d'avoir un portrait qui soit commun et qui soit fiable. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, après 9 mois, et je dis nous parce que c'est une équipe qui a fait ça. C'est une équipe qui origine du bureau de mon comté, mais j'ai eu l'occasion d'engager une personne dont ça a été le mandat unique, qui s'appelle Éric Bouchard, qui a mené cette étude-là avec la collaboration de tous les spécialistes dans ce domaine-là. Alors, et quand je veux dire des spécialistes, je veux dire ceux qui sont des démolinguistes, des linguistes de renom, qui ont publié plein d'articles et d'études et d'analyses. Puis on s'est basé sur Statistique Canada, c'est-à-dire les recensements, qui sont la source fiable pour toutes les études sur la démographie et toutes les études sur la démolinguistique sont basées sur les résultats du recensement fait par Statistique Canada. On s'est basé aussi sur toutes les études qui ont été publiées par l'Office québécois de la langue française, les bilans faits par le Conseil supérieur de la langue française, l'Institut de recherche en politique publique, l'IRFA, bref. Et on a lu, ils ont lu, consulté, discuté, analysé l'ensemble de ces documents-là. C'est des milliers de pages, c'est des heures de conversation, de précision, de fabrication de tableaux. Tout ça en vue d'arriver à faire une synthèse. Faire une synthèse qui nous aide à faire le portrait. Qu'est-ce que c'est là quand on réunit les meilleurs cerveaux, les meilleures compétences? On arrive à quel portrait de la situation linguistique sur l'île de Montréal? Principalement parce qu'on pense que c'est là le cœur de la transformation linguistique du Québec, et autour, dans la couronne, parce que les choses se répandent, la réalité de Montréal, elle s'exporte de plus en plus, et aussi quelles sont les conséquences ou quel est l'effet de ce portrait-là sur l'ensemble de la situation linguistique du Québec.